déjà, mais parce qu'il est important de savoir qui est réellement Jésus-Christ. Amen. Si je commence à poser la question, les réponses vont sortir de gauche. Et je vais poser des questions. Aujourd'hui, il y aura l'interaction. Donc, chacun va me dire sa façon de comprendre la personne de Jésus. Et je veux vous présenter la révélation que moi j'ai reçue de la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous présenter la révélation de ce que j'ai reçu. Vous savez, en théologie, on parle de la parole, on parle du Rhéma du Logos, qui est la parole écrite et la parole révélée. Donc tu peux lire la Bible, même si tu es docteur en théologie. Tu lis la Bible et tu ne comprends rien du tout. Qui est d'accord avec moi? Tu peux être docteur en théologie, tu lis la Bible, tu ne comprends rien du tout. Ce que tu comprends, c'est la littérature. Mais tu ne comprends pas ce que Dieu voudrait expliquer à l'intérieur. C'est pourquoi vous pouvez voir le pape. C'est pourquoi vous pouvez voir le pape bien-aimé dire que les homosexuels sont les enfants de Dieu. C'est vrai que moi j'avais envoyé un message, je ne sais pas s'il a reçu mon message même. Parce que je l'avais envoyé un message, où c'est arrivé, où ce n'est pas arrivé, c'est Dieu qui connaît. Était pour lui permettre de comprendre, est-ce que vraiment il est encore dans la logique de la parole de Dieu. Donc il ne suffit pas d'avoir étudié la Bible. Si tu n'es pas en bonne communion avec Dieu, Dieu ne te révèle pas ce qui est écrit dans sa parole. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il faut que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit. C'est lui qui viendra vous enseigner ces choses. Vous vous souvenez quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte, les disciples ont marché avec Jésus, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils marchaient avec Jésus, ils voyaient les miracles que faisait Jésus, mais beaucoup ne croyaient même pas réellement en Jésus. Imaginez, tu marches avec quelqu'un pendant 3 ans, c'est votre maître. Il te dit qu'il va mourir. Tu fais semblant de croire, mais tu ne crois pas. Le jour où il meurt, tu es encore surpris, comme quelqu'un à qui il n'avait pas averti qu'il va mourir. Le jour de la résurrection, vous voyez comment Pierre court. Il part, il entre dans la tombe, il regarde, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il oublie que Jésus-Christ avait prédit. La Bible nous fait comprendre que tous étaient comme des poltrons. Parce qu'en ce temps, il y avait l'oppression, la répression des chrétiens. Alléluia. Il y avait leur oppression. Donc du coup, ils avaient même peur de s'exprimer, de parler de Jésus après la mort de Jésus. Il a fallu que le Saint-Esprit, le Consolateur, descende. Et quand le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, ils ont eu un courage qu'ils n'avaient pas. L'apôtre Pierre s'est retrouvé en train de parler au milieu du Sahédrin. Alléluia. Il a eu une force qu'il n'avait pas. Il a eu un courage qu'il n'avait pas. Alléluia. Donc c'est pourquoi il est important, bien aimé, de recourir au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation des profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a trop fréquenté. Ce n'est pas parce qu'on lit trop qu'on a la connaissance. C'est le Saint-Esprit qui révèle les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais prier ici notre maman Géraldine. On peut chanter. Le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Mettons-nous sous nos pieds. Que chacun chante ce chant. Il faut t'approprier le chant. Qui ne connaît pas le chant? On ne chante pas en lingala, s'il te plaît. On chante en français. Hein? Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu y habites dans mon cœur. Quel privilège
d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Nous élevons le nom de Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus et sa sainteté. Nous élevons le nom de Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus et sa sainteté. Nous proclamons le nom de Jésus et sa sainteté. Amen. Amen. Le ciel est son trône et la terre son marchepied. Nous allons lire notre texte bien-aimé dans Jean chapitre 1er. Nous allons lire le chapitre 1er et nous allons lire le chapitre 14. Le verset 14, pardon. Mon thème pour celui qui veut noter, qui est réellement Jésus-Christ? Nous lisons le premier verset et nous lisons le verset 14. Est-ce que nous pouvons nous mettre sur nos pieds bien-aimés? Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Frère Man, s'il te plaît, prends un micro, je vais te donner des versets, tu vas lire. Et je vais entrer dans mon message. Qui est réellement Jésus-Christ? Qui est réellement Jésus-Christ? Matthieu 27, 46, bien aimé. Matthieu 27, 46. Je lis la parole au nom de l'Éternel. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parole de l'Éternel. Amen. On va rester d'abord là. Voilà Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Première question que je pose. Qui peut répondre? Moi? Oui. Jésus-Christ, c'est le Fils unique de... Fils unique de Dieu. Qui est Jésus-Christ? Pour moi, Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair. Bien. Qui est Jésus-Christ encore?
Ouais. Pour toi? Dieu s'est fait chair, il est venu parmi nous comme fils de Dieu. Voilà. Jésus-Christ fait chair. Ça veut dire que c'est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Mais comment Dieu peut dire que Seigneur, Seigneur, comment m'as-tu abandonné? Oui. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. La parole était de Jésus-Christ, c'est la parole, il a existé avant qu'il vienne. Donc pour moi, Jésus-Christ est un Dieu. Je ne refuse pas. Moi, je suis un de tes détracteurs. Je te dis que tu viens de me dire que Jésus-Christ est Dieu. Oui. Comment ce Dieu-là peut dire, Seigneur, Seigneur, comment m'as-tu abandonné? Qu'est-ce que toi tu m'expliques? Moi, je suis un profane. Je suis quelqu'un qui cherche seulement les problèmes. C'est difficile, n'est-ce pas? Non, mais je peux dire. Hein. Vas-y. Ouais. Jésus-Christ était 100% Dieu, 100% homme. Homme, oui. Oui. À ce moment-là, il était homme, à faire appel à son père, que Père, pourquoi tu m'as abandonné? À ce moment-là, il était homme, pas Dieu à ce moment. Mais il est Dieu à 100%, homme à 100%. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Frère, deuxième verset. Chapitre 24, verset 36. Ouais. Je lis la parole au nom de l'Éternel. Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Amen. Qui peut m'expliquer ça? Jésus-Christ dit que lui-même ne connaît pas le jour, mais on dit qu'il est Dieu. Qui peut nous m'expliquer? Non. Peut-être j'ai déjà eu à parler de ça avec toi. Qui peut m'expliquer? Jésus-Christ, je vous ai dit que ce n'est pas comme d'habitude. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme d'habitude là. Je veux qu'on échange. Alléluia. Qui peut expliquer? Moi, je suis un païen. Je prends ces versets. Parce que bien aimé, je vois, c'est vrai que moi j'aime les débats à la télévision, j'aime suivre je vois souvent comment les musulmans coincent les pasteurs et les trucs dans les débats. Et ils sont coincés. Quand ils utilisent ce genre de versets, comment Jésus-Christ dit? Vous dites qu'il est Dieu. Et il te dit que moi-même je ne connais pas le jour. Bon, ça il disait par rapport, il était l'homme. Il était un exemplaire comme l'homme. Comme nous, on ne connaît pas tout. Lui ici, comme il était l'homme, il peut dire qu'il ne connaît pas. Mais en spirituel, en Dieu, il connaît. Mais comme l'homme, il vivait comme un homme, comme nous. Il nous parlait des choses qui, de nous, des hommes. Il y a des choses qu'il peut dire, nous expliquer qu'il ne connaît pas. C'est tout à fait normal parce qu'il ne se faisait pas Dieu comme l'homme. Ok. Ça veut dire que, si on suit ton raisonnement, oui, ça veut dire que quand Jésus était sur la terre, il n'avait pas la connaissance de Dieu. Mais il avait la connaissance de Dieu. Il était oui. Homme. Comme il était en ce moment homme, il n'avait pas la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, oui, mais il voulait juste montrer un exemple qu'il est comme nous. Il vit une vie comme nous. C'est un exemple pour nous. Lui, il vivait un exemple comme nous, comme oui, des hommes. Je ne refuse pas, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais dans la vie, comme il vivait comme nous là, comme il vivait comme les hommes là, c'est lui qui s'asseyait à 1000 km. Il te dit, Lazare est malade. Personne ne l'a appelé. Il te dit, Lazare est malade. Il te dit, dès que vous êtes dans la foule, vous murmurez, il te dit, pourquoi vous parlez de ceci? Donc, il connaît de quoi vous parlez. Tu vois? Tu comprends qu'à l'immédiat, il sait que si Lazare est malade, le jour où Lazare meurt, il dit aux gens, allons, ils sont dans une autre ville.
Il dit que Lazare est mort. Alors on va le réveiller. Alléluia. Et il n'est pas dans cette ville, il n'avait pas les téléphones, personne ne l'a appelé. Il n'a pas été informé, il sait. Ça veut dire que il était Dieu, comme il était homme, mais il avait les capacités de Dieu. Non. Alléluia. J'attire d'abord votre attention pour vous permettre de comprendre où je vais vous amener. Vous allez comprendre. Amen. Bien-aimé, l'homme, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, ce sont des questions qui sont difficiles à répondre. C'est pourquoi Dieu, avec les affaires de Dieu, c'est beaucoup de prières et demande au Saint-Esprit la révélation de ses paroles. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas quand tu vas lire. C'est pourquoi vous voyez, quand tu viens de donner ta vie au Seigneur, le même texte que tu lis, tu es surpris que tu reviens sur le même texte et tu as une autre compréhension. Nous sommes d'accord? J'ai un de mes frères qui me dit souvent, mon frère, tu n'es jamais fatigué de lire la Bible. Donc ça veut dire que de toute ta vie, je lui dis que c'est ça alors qui fait la force de la Bible. Tu la lis, tu ne finis jamais de la lire. Tu lis du début jusqu'à la fin, quand tu reprends, tu as l'impression que tu n'as jamais lu. Tu lis un texte aujourd'hui, le lendemain tu reviens dans le texte, tu as l'impression que hier tu n'as pas lu le texte. Et ça on se comprend. Parce que le Saint-Esprit fait son travail. Maintenant, bien aimé, tu peux t'asseoir. Je t'ai fait lire, attends. Non, tu peux t'asseoir, c'est bon. Bien aimé, pour mieux comprendre qui est Jésus, commençons par qui est l'homme. C'est quelque chose que j'ai eu à parler sur qui est l'homme. L'homme a trois entités. L'homme a le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, l'esprit et l'âme. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Amen. Bon. Je suis Dieu. Si par exemple j'insulte le frère Eman, que regarde tes lunettes. Je dis par exemple comme ça, quelque chose de banal. Regarde tes lunettes. Si il veut me porter plainte, qu'est-ce qui va se passer? Je sortis une parole. Je sortis une parole. La parole est sortie. Est-ce qu'on va dire qu'on porte plainte à la parole et on me laisse? Est-ce qu'on se comprend? Si quelqu'un ne comprend pas, on peut me dire. Donc, la Bible dit, au commencement était la parole de Dieu. Hein? Où je vais vous amener, c'est pour vous faire comprendre que Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il n'est pas seulement le Fils de Dieu, il est Dieu. Amen. Alléluia. Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc, Jésus-Christ sur la terre, connaissant la mentalité des hommes, ne voulait pas révéler exactement sa nature, son identité. Parce qu'il savait que les hommes n'ont pas cette capacité de comprendre. Et quand dans ses prédications, quand il parlait, ceux qui avaient l'intelligence, quand tu lis, tu vois qu'il y a des endroits où, quand il parlait, permettait aux gens de comprendre qu'en réalité, le Dieu dont vous évoquez là, c'est moi. Alléluia. Mais c'est là où les gens sont scandalisés, particulièrement les musulmans. Comment c'est possible qu'un Dieu accepte de se faire fouetter? Regardez comment Dieu peut accepter de se faire fouetter. On dit au commencement était la parole. Dieu est souverain. Regardez, nous les hommes, nous sortons de nos corps. Nous voyons ça au village, non? Au pays. Il y a des gens qui sortent de leur corps. Il est à la maison et il est dans un maquis, dans un bar. Qui ne connaît pas ce phénomène? Dans la sorcellerie, oui. Des gens qui sortent de leur corps. Et quand tu vas le trouver au bar, tu vas le serrer la main. Ce n'est pas qu'il n'est pas touchable. Tu touches à la personne. Mais tu ne sais pas seulement que comme tu vois la personne, elle est couchée. Vous voyez, on peut voir la nature de l'homme.
Et ça se passe comme ça. Je vous avais dit que j'ai un de mes beaux-parents là. C'est sa deuxième femme qu'il avait tuée sans savoir. La première femme savait. Mais la deuxième femme qu'il avait prise ne savait pas quel était son secret. Donc lui, il est sorti comme d'habitude. La première femme, elle est partie au champ. Et c'est que quand je le vois à cette position-ci, il n'est pas là. La deuxième femme, ne sachant pas, elle a alerté le village que son mari est mort. Si elle était du champ, elle n'était pas au courant. Elle a porté le corps, elle est partie mettre à la morgue. Et quand tu déplaces le corps de quelqu'un qui est sorti, c'est fini. Quand il va revenir, il ne trouve pas son corps, il meurt. Définitivement. Ça, c'est le monde spirituel que l'homme est. C'est comme ça qu'elle avait déplacé le corps de son mari. Quand sa femme est rentrée, la première femme, c'était un scandale. Qui t'a demandé de déplacer son corps? Non, il était mort. Même les médecins ont dit qu'il est mort. Ce n'est pas la première fois que ça s'est passé, toujours comme ça. Donc la première femme connaissait que son mari sortait. Alléluia. Ça, c'est l'homme qui est capable de sortir. Maintenant, on dit au commencement de toutes choses était la parole. Toutes choses furent faites par la parole. Regardez, Dieu parle. Le son de sa voix, c'est Jésus. Et au verset 4, il dit, cette parole prend une forme humaine. Alléluia. Amen. Cette parole prend une forme humaine. Ça veut dire que c'est la même chose comme je suis en train de parler. C'est une parole que je sors. Mais moi, je n'ai pas la capacité de transformer cette parole en une chair. Alléluia. Mais Dieu, lui, a la capacité de transformer sa parole en chair. C'est pour dire quoi? Si Jésus-Christ n'existe pas, Dieu devient muet. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Si Jésus-Christ n'est pas là, Dieu est muet. Sa parole n'a pas de sens. Alléluia. Écoutez, dans Jean 18, verset 36 à 37, le roi, lis-moi un peu ce texte, s'il te plaît. Jean 18, 36 à 37. Appelez-moi, s'il te plaît. Je vais la parole au nom de l'Éternel. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, je te le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Parole du Seigneur. Amen. Voilà Jésus-Christ qui dit qu'il est roi du ciel. Est-ce qu'il y a deux rois dans un royaume? Non. Si on dit qu'il y a une séparation entre Jésus-Christ et Dieu, ça veut dire qu'il y a deux rois. Et comme on sait que notre monde est calqué sur le monde de Dieu, il n'y a qu'un roi. Dieu est le roi. Alléluia. Jésus-Christ ici dit qu'il est le roi. Et dans toute la Bible, on va vous dire que Jésus-Christ était assis, le pan de sa robe, sur le trône. On ne nous a jamais dit qu'on a vu quelqu'un, dans la parole de Dieu, même dans l'Apocalypse, on ne nous a jamais dit, on a vu deux trônes. On a vu un grand trône qui est pour Dieu et un autre trône à côté qui est pour Jésus-Christ. Alléluia. Dieu, Jésus-Christ, Dieu en fait, quand il parle, comme une fois je vous avais dit, que Dieu est comme, quand il veut prendre la métaphore d'une source, Dieu est comme, la source c'est un matériel, c'est un endroit où formé de terre, d'argile, ça c'est Dieu. L'eau qui sort de la source, c'est Jésus-Christ qui est en train de sortir de la source. Et la force qui pousse l'eau, c'est le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que si on enlève le Saint-Esprit, il n'y aura pas une force pour faire sortir l'eau. Alléluia.
Et si on enlève l'eau, dès que l'eau finit, on dit ancienne source. Nous sommes d'accord? Mais est-ce que l'endroit qui était appelé source a disparu? Non, l'endroit est là. C'est là. Mais on appelle maintenant ancienne source parce que l'eau est partie. Donc c'est pour dire que si tu enlèves Jésus dans Dieu, Dieu n'existe pas. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Qui ne comprend pas ce qu'il dit là? Alléluia. Dédé, tu ne comprends pas. Donc, je suis en train de dire, Dédé, que Jésus-Christ et Dieu, c'est la même personne. Alléluia. C'est la même personne. Donc, quand la Bible nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, et la parole s'est faite chair. C'est tout simplement pour nous faire comprendre que quand Dieu ouvre sa bouche, en fait, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ marchant sur la terre, il représente seulement Dieu. J'ai dit à quelqu'un quelque part, il me disait, comment peux-tu m'expliquer que on dit que quand Jésus-Christ est entré dans le baptême, une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je lui ai dit non. Jésus-Christ pour fermer sa bouche et il parle au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il ferme sa bouche et il parle au ciel. Alléluia. Amen. Oui. Comme vous venez de dire qu'on va essayer de partager, Oui. je vais lire 1 Pierre 3, 22. C'est-à-dire, c'est écrit, qui est allé à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissants lui ont été soumis. Vous pouvez m'expliquer? Reprends le texte. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissants lui ont été soumis. C'est quel texte 1 Pierre 3, 22. qui parle? Ouais, c'est juste, j'ai commencé comme ça. L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui parle, Ok. c'est les Pierre. Oui. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Comme toi, tu peux parler. Si tu as la révélation, tu peux parler. Il n'était pas là-bas pour voir si Jésus est à la droite du Père. Il n'a pas vu Jésus assis à la droite du Père. Il reçoit dans son esprit, comme je suis en train de vous expliquer. Donc, il y a une différence entre ce qu'un apôtre peut dire et ce que Jésus-Christ peut dire. Je ne sais pas si on se comprend. Il faut faire cette différence. Quand Jésus donne aucune parole qu'un apôtre a pu dire après ne doit venir disqualifier la parole de Jésus. Si Jésus-Christ avait déjà dit quelque chose, rien ne doit plus bouger. Donc les apôtres, je te donne la parole une minute. Donc les apôtres, ce sont des hommes comme ce sont les disciples, parce que tu étais un disciple. Tu étais un disciple. Et les disciples recevaient, les disciples révélaient, qu'est-ce qu'il dit, la majorité de tous ces disciples, dont la Bible est remplie des histoires relatées par des personnes qui ont vécu avec Jésus, ou bien qui ont entendu parler de Jésus. C'est ce qu'on appelle parfois, comme les Arabes appellent le téléphone arabe. Moi, je viens, j'explique que le frère Herman, je connais le frère Herman. Le frère Herman a fait ceci, il venait à l'église. On demande au frère Willy, connais-tu le frère Herman? Ce que je vais dire, même la même histoire, il ne va pas raconter de la même manière. Nous sommes d'accord? Si 10 personnes, on pose la question sur la même chose, il y aura 10 versions. Et ça ne me dit pas que c'est faux. Ça ne me dit pas que c'est faux, mais ça dépend de la façon que chacun a compris et sa façon aussi d'interpréter. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, frère. Si j'ai bien compris, tu as dit que Jésus, avant Jésus, il parlait, il était mieux. Avant que Jésus arrive. Je n'ai pas dit que Dieu était mieux avant que Jésus n'arrive. Je n'aime pas ce que j'ai dit. J'ai dit que si tu enlèves Jésus, ça veut dire que Dieu est mieux. C'est ça que je dis. Parce que Dieu, c'est la parole. Puisque la Bible nous dit, au commencement de toutes choses était la parole. Et la parole, c'est fait chair. Hein? Et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Ça veut dire quoi? Au commencement de ma famille, je suis monsieur Loumou François.
Toutes choses furent faites par mes paroles. Quand je dis, il faut que je me marie. Ma parole et moi, nous sommes un. Je dois me marier. Je ne sais pas, c'est un exemple banal un peu. Je dois me marier. Parce que quand tu rentres dans Genèse, chapitre 1er, il est écrit, Dieu créa le ciel et la terre. Quand Dieu venait dire, terre apparaît. Donc Dieu ouvrait la bouche et le son qui sortait, en fait, c'est Jésus. Et ça, on se comprend. Le son qui sortait, c'était Jésus. C'est pourquoi on dit la parole s'est fait chair. Pour moi, Jésus-Christ, c'est esprit. Pour moi. Qu'est-ce que c'est l'esprit? C'est esprit parce qu'ils ont envoyé lui, il a une mission. C'est Dieu qui a envoyé. Il fait une mission. L'esprit, on le dit. C'est esprit. Mais je ne te comprends pas. Jésus-Christ, c'est esprit. J'ai dit Jésus-Christ, c'est un esprit. Non, ça dépend de comment tu prends Jésus-Christ et esprit. Ça dépend de comment tu prends. Parce que Dieu est un esprit. D'abord. Il a envoyé quelqu'un. Voilà, oui. Mais la personne, c'est un esprit. Maintenant, il a envoyé pour montrer à des gens, il voit maintenant à pratique ce qu'il fait. Pour qu'il va faire comprendre des gens la parole. C'est ça. Tu peux avoir raison, mais je ne te saisis pas bien. Cette personne n'est pas différente de l'esprit que Dieu est. Parce que, attends, j'essaie de te comprendre. Je vous ai dit que ce n'est pas une prédication comme d'habituel, donc ne vous excusez. Je vous ai dit que ce n'est pas comme d'habituel. J'ai dit, il ne faut pas, peut-être, je ne sais pas si c'est dans ce sens que il y a une différence entre Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu. Il y a une différence. Le Saint-Esprit est différent. C'est pourquoi on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui sont une même personne. Quand Jésus-Christ dit, je vous enverrai le Consolateur. L'Esprit, il viendra attester de moi. Ça veut dire que Jésus-Christ dit que je vous envoie l'Esprit de Dieu. Donc il y a une différence. Et la Bible nous dit, ces trois entités sont d'accord en toutes choses. Donc c'est ces trois entités qui forment Dieu. Comme l'homme a un esprit, il y a le corps que nous voyons. Il y a l'âme qui est à l'intérieur, on ne voit pas l'âme et notre esprit. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, vous voyez, quand tu veux prendre une décision, il y a une bataille dedans toi. Il y a parfois, c'est comme s'il y a deux personnes qui parlent. L'autre te dit fais, l'autre dit ne fais pas. Tu commences à batailler dedans. Tu ne sais pas quelle est la décision que tu dois prendre. Tu fais ou tu ne fais pas. C'est parce qu'il y a l'esprit et l'âme qui bataillent au-dedans de toi. Le corps qui est là n'est qu'un exécutant. Le corps, lui, il exécute la décision qui vient de l'intérieur. Et ça, on se comprend. Donc, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, lui, il exécute ce que la parole dit. Donc, quand, par exemple, Dieu dit, terre apparaît, c'est le Saint-Esprit qui fait apparaître, qu'il faut apparaître. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, le Saint-Esprit, en quelque sorte, est comme la force de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas les dissocier, ni Jésus, ni le Saint-Esprit. Si tu enlèves le Saint-Esprit, tu enlèves Jésus, Dieu n'existe pas. C'est comme tu peux enlever l'âme à un homme. Tu l'enlèves, l'âme, tu enlèves son esprit, directement le reste s'écroule. Ouais. Donc, Jésus, en fait, c'est comme la Bible, en fait. Comment? Si Jésus, c'est la parole, et la Bible aussi, c'est la parole. Oui. C'est la même entité, en fait. Mais la Bible est un livre qui renferme la parole de Dieu. La Bible en elle-même, c'est un papier, mais ce qui est écrit est vie. Tu vois un peu? Ce qui est écrit est la vie. C'est pourquoi quand tu lis, c'est différent des autres livres. On peut prendre 1000 livres, tu vas lire, ça n'aura pas la même connotation quand tu lis la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible est accompagnée par l'Esprit qui a créé le monde. Et c'est pas ça que tu comprends. Tu peux lire le Coran, tu peux lire tous les autres livres, ça ne te change pas. Mais quand tu t'en donnes à la parole de Dieu, la parole de Dieu te change automatiquement parce que l'Esprit, c'est le véritable Esprit qui a créé le monde. C'est la preuve que ce qui est renfermé dans la parole de Dieu ici, ça vient de Dieu, ça ne vient pas d'un homme. Parce que tous ceux qui s'en donnent à la parole de Dieu, il y a une transformation systématique. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère Cyril. En fait, je voulais dire ceci. Au vu du nombre de musulmans qui reconnaissent Jésus-Christ mais ne croient pas en Jésus-Christ, cela veut dire quoi? Ils ne reconnaissent pas Dieu. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Ils reconnaissent Jésus-Christ mais ils ne croient pas qu'il est Dieu.
Les musulmans, je parle. Ils ne croient même pas qu'il est fils de Dieu. Ils ne croient à rien de ça. Voilà, au vu de leur nombre. Ouais. Cela veut dire quoi? Ces nombres-là, ils ne connaissent pas Dieu. C'est ça? Permets-moi de terminer là. Ils ne connaissent pas Dieu parce qu'ils refusent de connaître Dieu. Parce que dans le Coran, on leur dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Nul n'ira vers Dieu s'il ne passe pas par Jésus dans le Coran. Et c'est écrit. Tu comprends? Donc ce sont eux qui refusent. Pourquoi? C'est à peu près comme quand tu étais catholique. Quand on te disait il faut naître de nouveau, tu menaçais de taper quelqu'un, non? Mais c'était écrit dans la Bible que tu portais, mais quand tu étais catholique, quand on te dit il faut naître de nouveau, ça devient les querelles. C'est la même chose. Moi j'ai beaucoup des amis musulmans et je leur dis ça chaque jour. Je leur parle de ce qui est écrit à l'intérieur. Tu comprends un peu? On leur a dit, même leur prophète leur a dit, au dernier jour avant qu'il ne meure, on lui a posé la question, où vas-tu? Il dit qu'il ne sait pas ce que Dieu va faire de lui et de ceux qui le suivent. Tu comprends? C'est écrit là-dedans. Il refuse seulement. C'est-à-dire, Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul n'ira vers le Père s'il ne passe pas par moi. Et c'est écrit. Et on leur a dit, allez vers la Bible. On parle à leur prophète. On dit au prophète, si tu ne comprends pas ce qu'on est en train de te dire, va consulter la Bible parce que c'est ce qui est venu avant toi. Donc, tous ceux qui refusent, Dieu, ils auront leur responsabilité. Ce n'est pas que ce n'est pas écrit, c'est écrit là-bas dedans. Donc, si tu veux même tu m'appelles à 9, je t'envoie la liste des trucs, tu entres seulement, tu vas lire. Parce que j'ai toute une liste que j'aime noter derrière ma Bible ici. Des versets qui demandent aux musulmans qui parlent de Jésus. Oui, pasteur. Je voulais un peu expliquer Oui. cette chose. Bon, je voulais un peu donner quelques éclaircissements. C'est justement parce que le frère Cyril, la question qu'il a posée, il n'a pas réussi vraiment la réponse. Je suis sûr. Donc, je voulais, c'est un peu parce que je l'avais déjà parlé ici. Donc, dans les enseignements théologiques, on appelle ça les dispensations. C'est-à-dire que les trois façons d'agir de Dieu. Dieu d'abord est esprit, c'est l'esprit des grands Elohim, l'esprit créateur, comme l'évangile est en train de nous expliquer. Donc c'est les grands esprits, l'esprit qui était au commencement, l'esprit qui a commencé à prononcer des paroles et les paroles qui a commencé à créer l'univers. Alors, lorsque Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden, l'homme a péché. Maintenant, Dieu cherchait les voies et moyens pour que l'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance puisse retourner dans sa divinité. Parce que c'est ça la mission de Dieu. Tout ce que nous faisons ici, c'est-à-dire que l'objectif de Dieu est que toi et moi, nous retrouvons ce que nous avons perdu au travers notre ancêtre Adam et Ève. C'est nous puissions retrouver la divinité ou soit l'éternité. C'est ça que Dieu est en train de préparer. Alors Dieu ne pouvait pas descendre étant esprit. C'est pourquoi il a agi en trois dispensations différentes. Nous avons la dispensation du Père, lorsqu'il a créé toutes choses en tant que Dieu le Père. Et nous avons la dispensation du Fils, qu'on appelle Jésus. Donc Dieu ne pouvait pas venir comme ça en esprit, parce que l'esprit, on ne le voit pas, on ne le touche pas. Raison pour laquelle, quand vous lisez dans Exode, il dit aux enfants d'Israël que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu l'oppression que font souffrir les oppresseurs. Maintenant, je vais descendre pour sauver mon peuple. Est-ce réellement Dieu était descendu? Non. Dieu a utilisé qui? Moïse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu a utilisé Moïse pour sauver son peuple. C'est-à-dire qu'en Moïse était cachée la présence et la puissance de Dieu en Moïse. C'est de même aussi avec Jésus. Donc Dieu a utilisé le corps humain d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Donc Dieu s'est incarné dans Jésus pour te sauver, pour me sauver. Et lorsque Jean dit, comme le frère nous a dit, c'était Pierre je crois, que Jésus est à la droite du Père, oui, c'est vrai. Parce que Jésus-Christ en tant qu'homme, il a reçu le pouvoir de Dieu. Dieu normalement, en tant que le grand Elohim qui est assis sur son trône, dans sa main droite, il a le jugement. Et dans sa main gauche, il a ceux aussi qui vont apparaître devant lui pour être jugé. Donc, Jésus-Christ dans Jean, dans Pierre qui dit qu'il est à ta droite du Père, donc Jésus-Christ va retrouver cette place à la droite justement pour faire l'œuvre du jugement qu'il doit juger le monde et pour qu'il puisse y rendre à chacun selon ses œuvres. Donc,
c'est pas, vraiment, ce sont des paroles qui ne sont pas du tout compliquées, mais c'est comme ça, les choses de Dieu. Donc, quand la Bible dit que Jésus est à ta droite du Père, oui, c'est vrai, parce que le Père, c'est l'Esprit. Donc, ça dit que Jésus-Christ lui-même étant Père, comme on a dit ici, l'évangile nous a dit que Jésus est capable, il est au sol, mais il parle au ciel. Comme on a dit que Jésus il était en train d'être baptisé, mais il nous voit qui dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Croyez en lui. Ça dit que lui-même, il était en tant qu'homme, il avait l'esprit incarné de Dieu, mais il y avait aussi un esprit qui parlait. C'est lui-même Jésus qui s'est confirmé. Ça dit que lorsque le ciel confirme, lorsque la terre parle, le ciel doit confirmer. Ça dit que c'est quelque chose qui se passe entre le ciel et la terre. Il y a une confirmation. Ça dit qu'il n'y a pas quelque chose de compliqué, mais pour vous dire que Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi il a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça va? Ce matin, vous êtes surpris que ce n'est pas la prédication, on prêche, on s'arrête. Alléluia. Ça vous amène aussi à réfléchir sur la chose de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on se met ici comme des machines. Top. Finalement, quand quelqu'un rentre même parfois, il est tellement habitué à ça. Alléluia. Amen. Si nous le disons, c'est pour permettre à chacun de nous d'aller aussi fouiller. Demandez au Seigneur, on a dit ceci, je veux aussi comprendre davantage. Amen. Je veux savoir, il faut que le Seigneur, permets-moi de comprendre les profondeurs de Dieu. Vous savez que le monde est en train d'aller dans sa dérive. Et nous, les enfants de Dieu, sur le plan spirituel, on doit s'outiller davantage. On doit s'outiller. Pour ne pas, j'ai mon épouse qui me dit souvent que je ne veux rien savoir. Elle a une école de théologie, elle bientôt va sortir enseignante là. Mais elle dit elle ne veut rien savoir. Dès qu'elle tombe dans un verset biblique, on dit Jésus est Dieu. Elle dit Amen. Jésus fils de Dieu. Amen. Elle ne veut rien savoir. Elle ne veut même pas répondre à ce genre de questions. Que si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Elle croit en tout ce qui est écrit. C'est oui et Amen. Alléluia. Amen. Donc il est important. Mais les gens comme nous, qui aimons les débats, qui suivons les débats, nous, on est obligé toujours de chercher pour qu'ils ne soient pas coincés quelque part. Et demander au Seigneur, aide-moi à savoir comment je dois répondre à quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, la parole révélée, nous devons implorer la grâce que le Seigneur nous révèle les profondeurs de ses paroles. Amen. Alléluia. Amen. Le monde ne peut pas, quand Jésus-Christ dit, je me ferai connaître à vous, pas au monde. Quand il veut quitter le sol, les disciples disent, comment c'est possible que tu vas te faire connaître à nous, mais pas au monde? Ça veut dire, Jésus essaie de leur faire comprendre que moi je suis avec vous, mais le monde ne va pas me voir. Donc Jésus-Christ est là, bien aimé parmi nous. Il est là pour ceux qui l'invoquent, pour ceux qui croient qu'il est là. Si tu ne crois pas, il ne se gêne pas pour toi. Donc bien aimé, il est important de le savoir. Cherchons la vérité. Cherchons la parole de Dieu et cherchons à connaître les profondeurs de Dieu. Et pour y parvenir, bien aimé, demandons au Saint-Esprit de nous aider et de nous afin que nous puissions nous en sortir dans nos méditations. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ce que nous avons dit, si tu as des questions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question qui veut qu'on réponde là? J'ai un petit point à ajouter. On va lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ok. Vraiment. Vite fait. Nous allons lire dans Hébreux, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 1er. On va prendre le premier verset jusqu'au verset 3. Hébreux chapitre 1. Et je vous demande aussi d'aller méditer ces versets. C'est très clair ces versets. Ça nous parle vraiment sur la personne de Jésus comme l'évangile est en train de nous enseigner. Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Hébreux. C'est après Timothée, frère, je crois. Vous êtes arrivé? Hébreux 3.
Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. C'est arrivé, frère? Oui, c'est bon. Vas-y. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Tu vas tout doucement, chapitre par chapitre. Je lis la parole au nom de l'Éternel. Amen. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, oui, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Amen. Pas comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement. Non. Je dis bien. Par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Par qui? Par Jésus. Par Jésus, ouais. Okay. Par le Fils. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Qui est Jésus? C'est l'empreinte de la personne de Dieu. Vous connaissez l'empreinte digitale? L'empreinte digitale, c'est la personne. Lorsqu'on prend l'empreinte digitale d'une personne, ça dit que quel que soit le problème, dès qu'on regarde si ces empreintes, on va identifier directement la personne. Or, la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'empreinte de qui? De Dieu. Ça dit, s'il est l'empreinte de Dieu, c'est il est qui? Il est Dieu. Amen. Vas-y, frère. Et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, c'est un verset, vous pouvez aussi aller méditer ça pour avoir beaucoup plus de précision et d'éclaircissement par rapport à ce que l'évangéliste nous apprend. Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre sur nos pieds. Alléluia. Ce matin, les données ont changé. Hein? Amen. Les données ont changé là. Gloire à Dieu. Nous encourageons à chercher, à méditer la parole de Dieu. Alléluia. C'est important. Vous voyez, quand on partage, chacun peut donner son avis et ça permet, je peux bénéficier de ce que toi tu reçois. Alléluia. Chacun de nous peut bénéficier. Nous n'avons pas, il n'y a personne qui a le monopole de la connaissance. Donc Dieu peut te révéler quelque chose pendant qu'on partage, tu partages avec nous aussi. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, nous te disons merci pour ta parole et éclaire-nous davantage dans ta parole et permets-nous de grandir spirituellement dans la connaissance de ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, toutes choses. Nous te disons merci, toi qui nous as conduits ce matin. C'est par ta grâce, Seigneur, que tu as voulu nous puissions comprendre, Seigneur. Nous te disons merci, oh Dieu de gloire, parce que tu es notre Dieu. Jésus, c'est vrai que Seigneur, beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance. Ils ne comprennent pas, ils veulent, Seigneur. Est-ce que tu es Dieu? Seigneur, tout-puissant, nous te disons merci pour les profondeurs de ta parole. Nous te disons merci, oh Dieu de gloire, parce que tu es notre Dieu. Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, ta volonté par rapport à tout ce que nous venons de parler ce matin. Oh Éternel, merci, Seigneur. Seigneur, merci que ton Esprit Saint. Merci pour tout ce que tu fais. Accorde la grâce éternelle de gloire. De grandir tous dans la méditation et dans la connaissance de ta parole. Et Seigneur, que cette parole, Seigneur, vienne nous transformer. Que cette parole vienne nous conduire vers toi. Donne-nous la force non seulement de méditer, mais aussi de vivre selon cette parole. De vivre selon cette parole, Seigneur. Donne-nous cette capacité. Car tu le dis dans ta parole, sans toi, nous ne sommes rien. Donne-nous cette capacité de marcher selon ta parole. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen.